Vous avez à prendre la parole en public de manière régulière ou occasionnelle. Je vais vous inviter à découvrir comment captiver votre public. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont envie de reprendre leur vie en main, d'ajouter plus d'intensité, plus de passion, plus de sens à chacune de leurs journées. Alors il s'agit parfois de redessiner dans certains domaines de vie les courbes de cette existence qui vous tend les bras si vous aussi vous avez envie d'avancer, de vous séparer également de tous ces freins, de toutes ces limites qui encombrent aussi bien votre esprit que ce qui vous amène à ne pas changer parfois. Alors je vous invite à me contacter par le biais du site. Je consulte aussi bien au cabinet à Rennes, par téléphone, mais vous est aussi réservé de très belles formations en ligne. Alors soyez curieux. Aujourd'hui, le thème, la prise de parole en public, une série de nombreuses vidéos que je vous ai préparées pour que vous puissiez développer cette faculté, cette aptitude à mieux communiquer, à être non seulement plus performant, plus convaincant, mais aussi à vous sentir mieux, à être beaucoup plus serein, plus à l'aise, voire à aller vers le plaisir en vous écartant de cette notion de peur, alors qui est tout à fait légitime. La plupart des personnes sont plutôt mal à l'aise qu'à l'aise lorsqu'il s'agit de se montrer, d'exprimer à la fois ses opinions, ses idées, ou alors de monter sur une scène et d'avoir un certain nombre de regards tournés vers soi. Alors aujourd'hui, je voudrais vous expliquer l'un des secrets des meilleurs orateurs, ceux qui vraiment arrivent à captiver, qui arrivent, quel que soit le contenu, quel que soit le sujet dont ils sont en train de parler, à garder l'attention du public, ce qui est assez compliqué. Vous le savez vous-même, vous êtes souvent accaparé, vous divaguez d'une pensée à l'autre alors que quelqu'un est en train de vous parler. Alors comment captiver son public? Comment faire partie de ces orateurs qui marquent, qui donnent envie d'en savoir plus, d'en découvrir plus, voire de ramener les foules vers vous. Alors vous n'avez peut-être pas pour idée ou pour intention de captiver des foules absolument énormes, mais peut-être que dans le cadre d'une animation de réunion ou de comité de direction, ou même si vous allez dans la direction d'un concours, d'un entretien d'embauche, ou peut-être d'une recherche de stage, vous avez besoin aussi d'utiliser ce type d'outils. Parce que ce que l'on voit, ce que l'on ressent quand on a face à soi un orateur, c'est toute l'énergie dont il dispose et qu'il met à notre service pour faire de ce moment, puisque c'est un moment que l'on partage à plusieurs, un moment intéressant. Alors, un contenu des plus intéressants, raconté de manière monocorde, sans vie, sans enthousiasme, va bien plus vous ennuyer qu'un discours sur un propos assez futile peut-être, mais tellement prononcé avec force, avec conviction, avec enthousiasme, avec tonicité, avec une sympathie réelle de la personne qui est en train d'occuper l'espace et votre temps, que là, vous allez trouver vraiment le moment intéressant. Alors, comment faire? Vous avez énormément d'outils. Si vous avez déjà regardé, parce que vous êtes abonné à cette chaîne, ce que je vous invite à faire, c'est le petit bouton rouge juste en dessous, vous avez déjà découvert de nombreuses astuces. Vous savez que vous pouvez à la fois utiliser vos mots, des mots bien choisis, des mots qui, sans être appris par cœur, sans vous appuyer sur un discours complètement mémorisé, manquant de naturel, vous allez pouvoir, avec des mots bien choisis, frapper l'esprit, amener énormément de poids. Sauf que si vous les prononcez sans ajouter de l'émotion, de l'intensité, peut-être une notion de complicité, de secret, annoncer, révéler un tout petit nombre de personnes, les gens vont beaucoup plus s'intéresser, vont se sentir importants, privilégiés, vont avoir envie d'en savoir plus. Modulez votre voix. Essayez vraiment d'utiliser le ton de votre voix, d'utiliser le rythme, parce que vous pouvez vraiment accélérer le rythme quand vous parlez de quelque chose qui vraiment montre un certain mouvement, une certaine impatience, ou si vous souhaitez faire monter le suspense, et après, quelques pauses, pour que le rythme soit changeant, bouge, qu'il interpelle, que la personne qui avait pu partir dans ses pensées sente que quelque chose se produit et qu'elle soit à nouveau happée par votre discours. Alors j'aime beaucoup quelqu'un comme Lucchini. Fabrice Lucchini, pour moi, sait jouer avec la langue qu'il maîtrise déjà à merveille en utilisant énormément cette astuce. C'est une méthode vraiment éprouvée qui est apprise et acquise aussi en école, que ce soit de comédie, au théâtre. Et c'est vraiment très employé parce qu'on n'arrive pas à maintenir l'attention d'une personne
très longtemps si on n'use pas de certains stratagèmes. Alors je vous invite à vous entraîner, à vraiment appuyer les mots qui comptent, que ce ne soit pas un discours trop plat, que les gens sachent sur quoi vous souhaitez appuyer, que vous utilisiez votre ton, que vous utilisiez votre visage, votre langage corporel pour appuyer et soutenir le message que vous avez à faire passer. Alors utilisez vraiment toutes vos armes. Je sais que ça peut paraître au départ très abstrait, mais essayez de vous enregistrer, d'écouter quel est le ton de votre voix. Est-ce qu'il est tonique? Est-ce qu'il montre toute l'énergie que vous pouvez mettre à disposition de ce message, mais aussi du public? Est-ce que vous savez jouer avec le rythme? Est-ce que vous n'avez pas un débit trop lent ou un débit trop rapide? Les personnes très stressées vont aller vers un débit où ils vont tellement parler vite que les gens vont avoir envie que ça s'arrête. Alors essayez de jouer avec ça. Essayez de vous apaiser, de recourir à la fois à des techniques qui vous apaisent avant de prendre la parole en public, mais aussi et surtout qui font monter votre énergie. Parce que personne n'a envie de s'ennuyer face à un orateur trop mou. Alors mettez de l'envie, mettez de l'énergie, mettez de la passion dans ce que vous faites, même s'il s'agit de trouver un emploi. Parce que les diplômes, c'est très bien, c'est un bel appui, mais si la personne face à vous s'ennuie, elle aura peur que son équipe en fasse de même, donc elle choisira peut-être d'intégrer quelqu'un d'autre que vous dans l'entreprise. Alors ça serait dommage de passer pour une question d'énergie et de mise en avant de son profil à côté d'un poste qui pourtant vous séduit. On se retrouve très bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne et mettez-moi un petit like, un petit j'aime si vous aimez ces contenus sur la prise de parole en public. Et si vous avez des questions, profitez des commentaires pour me les poser. À très bientôt, belle journée.